Bonjour Julie. Bonjour Laurie. Tout cet été, on vous retrouve pour nous parler des plus grandes affaires criminelles avec donc vous, Julie Rigoulet et le magazine Le Nouveau Détective. Ce matin, l'histoire de deux amants illégitimes et d'une épouse devenue encombrante. 15 mars 2013, la nuit tombe sur la campagne angevine. Perchée sur les hauteurs de Writz, Stéphanie Lemaire règle la mise au point de ses jumelles. Elle repère les lieux. Ici, la petite route. Et là, dans le fond, la ferme des Barbeaux. Il n'y a pas de 306 dans la cour. Anne n'est donc pas encore rentrée. Les néons de la salle de traite sont allumés. Ça veut dire que Didier est encore là. Le créneau est parfait. La jeune femme rejoint sa voiture et lance 3 appels de phare successifs. C'est le signal pour Didier. Puis elle attend, le cœur battant, les yeux rivés sur le bas de la colline. Bientôt il fait nuit, mais Stéphanie ne bouge pas, scrutant toujours la ferme. Soudain, un rayon lumineux perce les ténèbres et balaie la vallée. C'est le projecteur agricole de Didier qui vient éblouir ses jumelles. C'est le signal qu'elle attendait. Celui qui signifie que la voie est libre et qu'elle peut rejoindre son amant. Stéphanie écrase l'accélérateur et fonce. Regard perçant sur un corps sec de travailleur, Didier Bardot n'est pourtant pas du genre à guigner sur le champ du voisin. C'est un type sérieux. Il n'a jamais quitté l'exploitation natale dont il a hérité en 99. À l'époque, il venait de se marier avec Anne, son premier amour. À l'exploitation, c'est elle qui gère la compta, pendant que lui s'occupe des vaches. Il ne roule pas sur l'or, mais Anne travaille en plus comme caissière au Super U pour compléter. Sauf qu'il y a un problème qui finit par obséder Didier. Le ventre d'Anne reste désespérément plat, et lui veut un héritier. En 2006, après 3 fécondations in vitro et une fausse couche, une petite Félicie voit le jour. Mais l'enfant, trop fragile, décède au bout d'1 semaine. Le rêve s'éteint, les parents orphelins sont détruits. Et en 2010, à l'occasion d'une soirée entre amis, Didier se rapproche de Stéphanie, une voisine du bourg. Elle est gironde, guirette, et au cours d'un dîner arrosé, ils échangent un premier baiser à la sauvette. Commence alors pour les deux amants le temps des cachotteries et des rendez-vous secrets. En général, c'est dans la salle de traite que les choses se passent, sous un néon livide, dans l'odeur âcre du lait fumant et des meuglements. Des 5 à 7 scabreux, dont Anne ne tarde pas à deviner la nature. Elle n'est pas la seule d'ailleurs à se sentir pousser les cornes. Le mari de Stéphanie aussi nourrit quelques soupçons. À la vérité, même si les deux amants se croient discrets, tout le village est au courant de leur petite affaire. Mais c'est en 2011, avec la naissance de Noah, le 3e enfant de Stéphanie, que les ennuis commencent véritablement. Car elle fait croire à son amant que le bébé est de lui. Didier est fou de joie. Un fils, à lui. Un héritier enfin. Stéphanie aimerait qu'il divorce, mais ce n'est pas si facile. Et 2 ans s'écoulent encore. Dans ces petits patelins ruraux, divorcer, ça ne se fait pas. Et puis, ça voudrait dire céder 50% de ses biens, la moitié de ses terres, la moitié de ses vaches. Et ça, c'est impossible. À moins qu'il y ait bien sûr une autre solution, beaucoup plus économique. Au début, les deux amants évoquent cette autre idée sur le ton de la plaisanterie. Mais le temps passant, leur détermination s'affermit et un plan diabolique se tisse. Retour au 15 mars 2013, lorsque la phase 1 du plan est enclenchée. Stéphanie a donc reçu le signal de Didier. Elle s'est faufilée discrètement dans le garage de la ferme. Peu après 20h, Didier adresse à Stéphanie le petit texto convenu. C'est le moment de couper le disjoncteur. Et clac, la ferme se retrouve plongée dans l'obscurité. Didier envoie alors sa femme regarder si les plombs ont sauté. La malheureuse franchit la porte du garage et se prend immédiatement un prodigieux coup de pelle de la part de Stéphanie. Sonnée mais combative, Anne appelle son mari à la rescousse. Didier arrive alors, se saisit d'une grosse bûche et finit lui-même de lui fracasser le crâne. Puis sa maîtresse achève la besogne en étranglant sa rivale avec un morceau de corde à fagot. Les deux amants passent ensuite à la phase 2. Ils chargent le corps de la 306 de la victime et vont incendier le véhicule au fond d'un petit bois à une dizaine de kilomètres de là. Le lendemain, Didier Bardot enclenche la phase 3 et alerte la police. Sa femme a disparu. Elle est partie au travail et elle n'est jamais rentrée. Interviewé par la télé locale, il joue les maris angoissés. Puis il organise les recherches, il prend la tête des battus, il étale son immense détresse. À fond dans son rôle, l'homme va jusqu'à semer des affaires de sa femme dans la nature pour relancer le suspense. Un vêtement dans un fossé, son chéquier dans un verger. Et quand, le 27 mars, on découvre finalement le cadavre dans le coffre de la voiture incendiée, il hurle sa détresse face aux caméras et menace de tuer celui qui a fait ça. Seul problème, dans leur projet insensé, les deux amants ont réalisé de nombreuses erreurs qui vont les perdre. D'abord, l'assise du siège conducteur de la 306 était réglée à l'exacte taille de Didier. Ensuite, le bol alimentaire de la victime suggère qu'elle serait morte aux alentours de minuit, ce qui ne colle pas avec les déclarations du mari. Et puis, les deux amants diaboliques ont échangé de nombreux SMS en préparant leur crime. L'historique de ces conversations finira de les confondre. Didier Barbeau et Stéphanie Livet seront quittes pour 30 et 25 ans de réclusion. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En janvier 2022, ils se sont mariés en prison. Pour le meilleur,
car le pire, ils l'ont déjà fait. Les grandes affaires criminelles sont à retrouver tous les matins sur Sud Radio avec vous, Julie Rigoulet. On vous lit également chaque mercredi en kiosque dans Le Nouveau Détective et à retrouver également de nombreux hors-séries dont le spécial féminicide actuellement en vente.